Yo, salut, c'est le light du montage. Je viens de terminer la vidéo, elle est super intéressante, donc je peux me permettre de vous dire de mettre un pouce vers le haut parce que vraiment, Quentin, notre invité, le mérite. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça qui me tient à cœur, qui m'intéresse autant, qui m'apprend des trucs comme ça et qui m'impressionne. Vraiment, allez-y les yeux fermés avant de regarder la vidéo, pouce vers le haut. Cette vidéo, elle est super complète. Il nous présente plein de yo-yo, il nous présente plein de disciplines différentes en rapport avec la rotation. Il est super doué, vraiment. Ce mec le mérite. Vraiment, Quentin, si tu me regardes, tu le mérites. Et moi, le travail que j'ai fait derrière, je pense aussi que ça le mérite. Mettez un maximum de pouces vers le haut pour lui. Partagez partout parce que c'est vraiment super impressionnant ce qu'il fait. Merci beaucoup. Et yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui, on est au 104, lieu artistique de Paris. Je laisse les voitures passer, sinon je pourrais pas vous parler. Hey, y a un mariage ou quoi là? C'est dans le 19e arrondissement de Paris, rue Curial. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour m'entraîner. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien tout ce qui tourne, le tricking, les toupies, tout ça. Donc je peux pas passer à côté de ça. Le champion d'Europe de yo-yo est ici en France, à Paris. Bonjour. Hop là. Wow, j'ai jamais vu autant de monde au 104 qu'aujourd'hui. Il est là-bas, notre champion. Ça va? Tranquille. Oh là là là, c'est stylé ça. Oh là 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 là, la toupie rouge, en plus rouge. Attends, mais t'es allé trop vite mec. T'es allé trop vite, ça va trop vite. Ouais, je sais pas. Alors là on cherche un endroit où on peut discuter parce qu'il y a du bruit partout ici. Ouais, salut, je m'appelle Quentin Godet, je suis célibataire. Salut, je m'appelle Quentin, je suis jongleur professionnel et spécialisé en yo-yo. J'ai commencé il y a 8 ans, voilà, j'ai 21 ans là. Ah ouais, t'en as le même âge. C'est trop marrant. Je m'amuse, je joue, je laisse des balles en l'air, je fais tourner yo toute la journée et c'est mon kiff, voilà. Tu as découvert ça comment? Donc ça fait 8 ans, j'ai commencé en fin décembre en fait avec un yo que j'avais reçu à Noël. Voilà. C'est vraiment parti de là. J'aimais bien le yo-yo à l'ancienne, tu vois, vraiment, enfin, je connaissais pas tout ça, j'avais pas vu des vidéos et tout, juste le yo-yo monter descendre. Ouais, tu faisais juste monter descendre. Ouais, voilà, mais comme n'importe quel gosse, tu vois, je m'entraînais même pas ou quoi, juste comme ça. Et j'ai cassé le mien, je me demandais un nouveau à Noël, parce que j'avais pas d'idée de jeux vidéo ou de cadeaux en tête, j'étais plus pas geek, mais j'étais plus dans les jeux vidéo avant, et du coup ça m'a un peu sorti ça, du yo-yo. T'as dit un yo-yo et ouais, c'est ça, et je suis tombé sur un magasin de jonglage qui vend des yo-yo, pas comme ce que j'ai maintenant, mais c'est un peu plus sophistiqué quand même, parce que ça a des petites figures à l'ancienne, tu vois, un peu plus de base. Et j'ai commencé à jouer avec ça.
Et après, j'ai acheté des meilleurs matériels, j'ai rencontré d'autres joueurs aux compétitions et j'ai eu mon level et maintenant je suis là, quoi. Avant j'étudiais en même temps et puis là je fais vraiment que ça, donc des spectacles, ça va d'initiation avec les enfants à des pubs comme pour les Team et qui est un peu sponsorisé. C'est là où je l'ai rencontré, je l'ai vu sur la chaîne de Gulli, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu faisais travailler avec Gulli sur plusieurs trucs en fait. Mais faisais des tutoriels en fait. Voilà, on a eu des pubs pour les Yo Blazing Team et aussi des tutoriels sur le site internet de Gulli. Avec Cabaret-toi, j'ai un numéro de yo-yo, j'ai un numéro de balle de contact aussi. Je t'ai pas montré d'ailleurs la balle de contact. Voilà, vous l'avez vu, il fait du yo-yo tout ça. Mais il fait pas que du yo-yo. Il fait du yo-yo off-string, il fait de la toupie. Ouais, toupie de jonglage, toupie acrobatique. Toupie acrobatique. Ça c'est un truc très important, voilà, si vous voulez jongler ou tout ça, c'est plus on fait d'objets, plus on aura d'idées pour trouver de nouveaux tricks et tout. C'est-à-dire que ce que je fais même en balle de jonglage, ça donne des idées de trajectoire que je peux remettre en yo-yo en fait. Je me dis tiens, je pourrais essayer ça. Et je fais pas trop de danse, mais j'aimerais bien mieux être aussi pour les mêmes raisons, pour apprendre à bouger différemment pendant que je fais du yo-yo. Enfin voilà, c'est vraiment plein de trucs. Tu vas me montrer tout ce que tu as. Alors, niveau yo-yo, ici, ça c'est ma petite sacoche que j'ai gagné à une compétition. Donc du coup ces yo-yo qui font plus à l'ancienne, c'est où on les fait revenir, on en fait avec 2 à la fois en fait. Voilà, c'est un style un peu différent qui est très visuel, très sympa aussi. Sinon on a tous ces yo-yo là, du coup c'est pour la compète avec cette forme un petit peu papillon comme ça, qui fait que le yo-yo va pouvoir retomber sur la ficelle pendant qu'on fait des figures. Donc voilà, après il y a plein de sortes différentes, c'est un petit peu, mais c'est le même principe. Voilà, celui-là aussi. Celui-là il a un contrepoids au bout, donc ça donne encore d'autres possibilités de figures. C'est des petits pandas. Tu peux nous montrer vite fait? En principe on met le yo-yo au doigt. En général on l'a attaché au doigt, donc là on va pas l'attacher, on aura juste une boucle qu'on va tenir, on peut du coup le faire aller, faire des tricks comme ça avec... Il va tellement vite mais ma caméra ne suit pas quoi. Je vais essayer de trucs pas trop rapide. Alors comme ça, c'est ça, ça ne pas. Truc de fou! Du coup de la toupie, voilà, donc comme on a fait tout à l'heure. Du coup ça les toupies c'est assez particulier, en fait on les tient à l'envers, on les lance et elles vont se dérouler et tourner sur le sol. Et on peut les rattraper directement dans la main ou faire des figures vraiment plus évoluées. Aussi avec la ficelle, en attrapant avec la ficelle ici en fait au niveau du roulement. Donc c'est tout petit, donc ça va être très précis, vraiment plus dur donc faire des tricks, on va aller sur les idées de Diabolo ou de yo-yo, mais du coup avec beaucoup plus de précision quoi. Donc c'est une discipline assez particulière, assez Quand tu t'intéresses à tout ce qui tourne, en fait il y a tout qui se touche, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait du yo-yo parce que pareil que toi, mais j'aime bien tout ce qui tourne. J'avais fait du yo-yo normal quoi. Ouais. Tu sais, tu le lances loin, il revient, voilà, pour moi c'était la seule figure stylée qui existait. Il y a énormément de choses possibles, mais si tu regardes bien, au final c'est le même principe, c'est-à-dire qu'eux ils tournent quand même sur eux-mêmes. Donc tu peux quand même, tu vois, ils vont aussi tourner, ils sont aussi sur le roulement à vie. Et tu peux aussi les faire retomber sur la ficelle comme ça. Sauf que du coup c'est super petit, je sais pas si tu l'as vu. Ouais mais puis c'est super sensible, ça revient pas des fois sans que tu veuilles. Voilà, ça revient trop facilement dans les doigts, il faut beaucoup de précision et du coup le fait qu'il y ait peu d'écartement, c'est une histoire d'écartement au niveau du roulement en fait. Comme il y a peu d'écartement, si on fait même genre ne serait-ce même juste une boucle qui va ralentir beaucoup plus vite, alors que ces yo-yo là, ils sont beaucoup plus larges, voilà, l'écartement on voit vraiment bien qu'il est gros, donc du coup on peut avoir plusieurs épaisseurs, hop, sans qu'il remonte quoi. Du coup là voilà, l'autre il tenait comme ça, c'est une deuxième boucle, celui-là il tiendrait pas, alors que là on peut avoir plein d'épaisseurs et continuer à tourner. Ouais. Donc en fait ça nous offre vraiment beaucoup plus les possibilités, et même sans les boucles, il y a beaucoup moins de frottement, donc il va tourner beaucoup plus longtemps quoi. On aura beau faire ça, il va pas remonter. Voilà. Ah ouais, avec un yo-yo normal il remonte. En fait ce qui se passe, on va lancer une boucle comme ça, et en fait quand on lance la boucle et qu'on tire comme ça crée une épaisseur. Et c'est cette épaisseur de ficelle qui va le coincer le yo-yo, et comme il tourne grâce à la vitesse, il va s'enrouler. Alors qu'avec les yo-yo normalement, voilà. Ceux-là en fait c'est tellement fin. D'ailleurs j'ai vu les Blazing Team, parce que du coup monsieur est là, voilà. Et partenariat Blazing Team. Yo-yo Blazing Team. Ah ça c'est du Blazing Team ça? Ouais, alors ça c'est l'intérieur ça. En fait c'est le nouveau où tu peux justement le mettre, c'est pour celui-là en fait, tu peux changer la forme. En gros, ah ouais, okay. Là du coup c'est vraiment le yo-yo qui tourne pour faire des tricks. Et du coup, tu vois, en changeant comme ça, et en mettant sur cette partie-là,
ça du coup le niveau 1 de Blazing Team, donc le fameux qui revient tout seul quoi. Donc, voilà, ça c'est ok. Ça c'est ça, petit jouet pour les petits en fait, comme celui-là, voilà. Ah, et ça c'est niveau 1, c'est ça? Ça c'est niveau 1, voilà. En fait c'est le nouveau qui il est stylé en tout cas. Il fait niveau 1 et niveau 3 en fait. Voilà. Ah ouais, en fait c'est carrément un ressort quoi, c'est même pas une... Donc on le lâche, il va remonter quoi. Ah ok, ouais, c'est... Pour les figures on a presque rien à faire. Mais c'est vraiment, ça c'est... Il a été vendu comme le débutant. Je le considère pas comme un débutant, contrairement à celui-là qui peut être pas mal pour essayer pour les plus jeunes. Ouais, tu conseillerais en fait de commencer directement au niveau 2 quoi, carrément. Niveau 2, ouais. Niveau 2 direct. Ça en fait... Le dragon rouge. Eh oui. Ça reste fun. Le dragon rouge et noir. Oui, excuse-moi, je suis parti loin. Ça reste marrant parce que du coup, bah... Voilà, juste pour s'amuser, ça part, ça revient, enfin... Il n'y a rien à faire quoi. Et c'est sympa pour les enfants genre de 5-6 ans. Qui sont un peu trop jeunes pour apprendre à faire des figures, du coup pour s'amuser, faire un peu comme le dessin animé, parce que c'est ça l'idée quoi, c'est comme les tout petits Beyblade, souvent les enfants les achètent pour faire comme dans le dessin animé, ils sont là, voilà, ils ouais. Donc en fait ouais, c'est comme moi avec Beyblade, en fait tu penses que les Blazing Team en fait c'est un bon début pour les enfants quoi en fait, c'est ça? Ouais voilà, alors mais vraiment si c'est pour faire des figures et tout, commencer par le niveau 2, voire même niveau 3 quoi. Ça, ah ouais, carrément niveau 3. Ouais en fait tu commences avec ceux-là parce qu'ils remontent quand même quoi. Alors que ceux-là, ça c'est l'équivalent du niveau 4 de Blazing Team en fait. Parce que j'ai testé le niveau 4 parce que j'en ai un aussi, m'en avait envoyé un qui n'est pas sorti en France. Mais du coup c'est un yo qui remonte pas quoi. Donc ça pour le coup c'est vraiment plus compliqué pour les... Donc Blazing Team ils vont sortir peut-être éventuellement un niveau 4. C'est pas prévu mais peut-être ouais. Ok. Alors si vous voulez plus d'infos, j'ai fait... je l'ai pas encore publié, il faut que je fasse ça assez vite. Ah oui d'ailleurs, il vous le dit pas là, mais il a une chaîne YouTube, c'est Quentin Godet, c'est ça? C'est ça, Quentin Godet. Aussi compte Instagram, je suis un peu partout. Au pire, écrivez Quentin Yoyo, il y aura toujours moyen de me trouver comme ça. Ouais, Quentin Yoyo, c'est vrai. Instagram, c'est Quentin Yoyo. Et puis, Quentin Yoyo. Chez YouTube, c'est Quentin Godet, mais Quentin Yoyo, tu trouveras aussi, tu vois. Et, du coup, j'ai fait un unboxing assez sérieux avec, pour expliquer un peu, puisque les gens savent pas, voilà, ne serait-ce que voilà, des petits détails, comment mettre la ficelle au doigt. Voilà, on a une boucle comme ça. En fait, il faut passer la ficelle à l'intérieur. Pour avoir un nœud coulant quoi. Pour avoir un nœud, ouais. Voilà, le yo-yo il est truffé de petits détails comme ça que les gens savent pas. Et juste des petits tutoriels comme on a fait, c'est pas suffisant pour tout expliquer quoi. Bon, donc, alors, la partie que moi j'attends. Ouais. Apprends-moi 2-3 trucs. Okay. Bon, faut savoir que j'ai déjà fait un petit peu de yo-yo. Je vais te montrer mon level vite fait avec un niveau 2. Et, et tu me dis 2-3 trucs que tu pourrais m'apprendre. Bon là du coup voilà, on va utiliser ça. Donc ça c'est le nouveau niveau 2. Donc il y a la forme pour faire des figures déjà avancées, mais qui remontent vraiment facilement. D'accord. Je vais essayer ça. Moi je vais prendre le niveau 3. Alors qu'est-ce que tu sais faire? Alors, je sais faire ça. Voilà. Alors ne mettez pas droit. C'est un peu plus. Pour lancer c'est un peu trop comme ça. Alors il faut arriver à faire bien droit. Là ça vient avec le temps quoi. Je suis pas assez droit. Là non ça c'est fort. C'est pas mal. Ouais. Ah mais t'as vu, c'est toujours là. Ah mais là il est pas revenu. Dans les tutos de Blazing Team, ça existe déjà, j'ai déjà montré l'ascenseur. Tu vois, une figure difficile en soi, mais pour arriver à bien le faire, il faut arriver à lancer assez fort. Juste créer l'illusion en fait, ce truc quoi, c'est vraiment la base. On peut faire le Brain Twister, qui est une figure la plus dure que j'ai montré avec les tutos. Tu pars de là, il faut faire un tour comme ça avec. T'as vu? Le mien il brille. Là tu pars comme ça. La technique, est-ce que tu as une technique pour remonter le yo-yo quand il est en bas? Ouais. Parce que ça c'est super chiant. Faire ça, comme ça. Ouais. Il faut bien qu'elle soit tendue la ficelle. Ouais, c'est ça, ça va. Ouais, mais après s'envoler de moitié, c'est ça. Et après on fait comme ça comme j'ai vu. Allez, ouais, voilà, ça c'est mieux là, voilà, c'est ça, hop. Tu descends là, là. Ouais, parfait. Ah, mince. Dans le sens, voilà. L'inventatrix. Attends, comme ça. C'est ça. Je l'ai. Alors c'est pas mal, il faut que tu rapproches. Pour l'envoyer plus loin, il faut que tu rapproches les mains. Tu vois? Ah ouais, ok. Ça c'est le deuxième figure.
Ouais, c'est pas mal. Ah la vache. Regarde, il faut voir comment. Blessure là, ici piqûre au doigt aussi. Non mais là c'est parce que il y a le championnat d'Europe dans un mois, du coup je m'entraîne à fond. Ah oui, au fait, j'ai vu ta vidéo là au championnat du monde. Ouais. Franchement, pour moi tu mérites le monde, mais qu'est-ce que t'as fait de la merde? Non mais franchement. Non vraiment, mais à plusieurs reprises, je fais plein de fois le championnat du monde, mais j'ai vraiment du mal à gérer la pression encore. Un jour je ferai une vraie presta bien. Mais t'as le championnat d'Europe déjà. Ouais. T'es champion d'Europe. 3 fois champion d'Europe. 3 fois champion. Oh oui, 3 fois. 2016. Pas 2016. Dans Blazing Team, il y a écrit que je suis champion d'Europe 2016, c'est une erreur. Ouais, puis il y a écrit champion de France, tu sais, sur les affiches et tout. Ouais, alors qu'en vrai, t'es champion d'Europe, tu vois. Bah, les deux, bah oui, de toute façon, sinon t'aurais pas pu. Attends, bon, la luminosité commence à nous faire défaut, la qualité aussi, donc on va vous laisser. N'oubliez pas, Quentin Godet, Quentin Yo-Yo, Quentin France, Quentin un yo-yo, voilà, Quentin Diabolo, Quentin Toupi. Non, pas Diabolo. Non, et franchement, moi je connaissais pas du tout le yo-yo off-string, c'est-à-dire en dehors de la ficelle, un yo-yo qui peut partir de la ficelle. C'est pas facile, ici c'est pas facile, mais quand c'est bien fait, c'est trop spectaculaire, j'adore. Mais c'est gavé spectaculaire, genre il envoie son yo-yo comme ça dans les airs. C'est tout le style que j'ai voulu travailler quoi. Mais c'est pareil moi avec le cork par exemple, pour ceux qui me regardent et qui me suivent. C'est pareil, c'est vraiment le truc qui part dans les airs, il lance la ficelle sur le yo-yo qui tourne dans les airs et le yo-yo il revient dans sa... Et toi t'aimes bien faire ton... Ouais. Comme ça, je sais plus ce que tu fais. Ça y est, bye. J'ai regardé tes notes de yo-yo, t'as beaucoup de notes artistiques sur les championnats. Ouais, bah beaucoup de yo-yoers, on est très technique, ils sont dans un cercle comme ça, tricks en mode tac. Ouais, j'ai vu des mecs en mode avec de la musique dubstep et tout. Ouais, et lui il arrive, il te fait un truc super artistique et tout. Ouais, ça fait du bien. Puis d'être au rythme avec la musique, c'est le regard au public et tout. Comme dit, je suis aussi jongleur, donc c'est mon métier, donc j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je suis pas le seul, mais on est peu à le faire. Voilà. Bon, bref. Du coup, on vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, Quentin Yo-Yo, tutoriel, Blazing Team, iYoYo.2. Bon, entre nous, on sait. Les deux, pas mal. Mais au début, je me suis dit, attends, il a deux fournisseurs de yo-yo, ça va être la guerre. C'est dur à gérer ou pas? C'est dur à gérer? Non, j'ai appelé les deux, j'ai demandé leur avis. C'est que iYoYo, c'est plus à l'international, dans d'autres pays. Il y a des joueurs pro de compète en fait, vraiment du matériel de compète, voilà. Et Blazing Team, c'est plus pour les enfants en France en fait. Ouais, du coup, même c'est bénéfique pour les deux. Un enfant, il peut découvrir le yo grâce à Blazing Team, acheter son premier yo Blazing Team, et après, du coup, il va chercher du matériel plus évolué et aller chez iYoYo après quoi. Y a pas de souci. Bah, mais merci beaucoup. Plaisir. Allez. À bientôt. Ciao.